Peuple de Dieu, bonjour. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je viens pour vous parler de la parole de Dieu, comme toujours, au sujet des œuvres de Jésus-Christ. Beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses dans la parole, et il a soulevé beaucoup de points, beaucoup de détails. Mais dont aujourd'hui, nous ignorons cela, et nous continuons à demeurer ignorants jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ a dit que chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison, ça veut dire chacun aura pour ennemi ceux de sa famille, ceux de sa patrie. Parce que Jésus-Christ est venu, pas pour apporter la paix, mais la division entre ceux qui sont du diable et entre ceux qui sont de lui. C'est le but pour lequel Jésus-Christ est venu. Il est venu pour mettre le mur de séparation. Il a dit, je suis venu mettre la division entre une mère et sa fille, un père et son fils, la belle-mère et sa belle-fille. Donc, c'est en ce sens où, si tu es une sorcière, si tu es un sorcier, si ton enfant prie Dieu en esprit et en vérité, donc Jésus-Christ est venu mettre la séparation entre toi et ta mère, toi et ton père. Il y a des gens dans leur famille, ils constatent qu'on ne l'aime pas, on te traite durement, méchamment, parce que toi tu pries. Il y a des gens qui vivent des choses pires, hein? Mais rappelez-vous, mes amis, Dieu a dit, le Christ a dit, si le Maître lui-même a été persécuté, à plus forte raison que vous, ses serviteurs, vous ceux qui priez, vous ceux qui croyez en son saint nom, en son sacrifice. Je vais vous dire une chose, mes amis, mes frères. Vous voyez, l'esprit est persévérant, la chair n'est pas persévérante. L'esprit est persévérant dans les prières, l'esprit est persévérant dans l'amour, l'esprit est persévérant dans le travail, l'esprit est persévérant dans tous les domaines, dans la fidélité. Que cela soit du bon côté et du mauvais côté. Du côté de Dieu, c'est l'esprit qui est persévérant dans tout. Du côté du diable, c'est l'esprit qui est persévérant dans le mal. Si c'était de façon normalement, une personne ne peut pas souhaiter le mal à son prochain quotidiennement. Il vit pour ne souhaiter que faire du mal à son prochain. C'est l'esprit du diable qui lui donne ce zèle, ce désir ardent de faire du mal à son prochain, de faire du mal à son propre fils, de faire du mal à sa propre fille. Si aujourd'hui nous voyons qu'un père sacrifie son propre enfant pour des intérêts matériels, une mère qui sacrifie ses propres enfants juste pour les intérêts matériels, juste pour servir aux intérêts du diable, Jésus-Christ l'a dit, il est venu pour apporter le mur de séparation, pas la paix. Je vais vous le lire dans la parole. Allons en Matthieu 10, nous allons lire à partir du verset 34 et nous allons écouter ce que le Christ dit. Le verset 34, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous avez entendu la lecture. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Si ton père devient un sorcier, si ta mère devient une sorcière, si ta soeur est une sorcière, si ton frère est un sorcier, ils ne sont plus de toi. Ils ne sont plus tes frères, ils ne sont plus tes soeurs, ils ne sont plus ta mère, ils ne sont plus ton père. Leur objectif, parce que le pacte qu'ils ont scellé avec le diable est tellement puissant qu'ils sont déterminés à tuer. Ils ne peuvent plus t'aimer. Il y a d'autres qui disent, bande de gentil. Non,
Le diable, son but, c'est de dire à ses adeptes de te rayer de la surface de la terre, afin que tu ne sois point sauvé, afin que tu n'écoutes pas l'évangile de Dieu. Il y a des gens ici qui portent leur propre croix et négligent le Seigneur. Et négligent le Seigneur, négligent même les affaires de Dieu, négligent l'amour de Dieu. Mais quand tu le négliges, ça veut dire que tu te livres au diable. Quand tu aimes Dieu, quand tu conserves ta vie pour la vivre en Christ, tu ne la perdras pas. Même si tu la perds, tu la retrouveras. Car le Christ a perdu sa vie pour nous donner la vie. Mais quand nous cherchons à conserver notre vie pour nos intérêts personnels, pour ne pas servir aux intérêts du Christ, nous allons perdre cette vie. Parce que cette vie-là va nous emmener à être jugés et à aller en enfer avec le diable. Le Christ sait toutes ces choses. La vie que nous vivons maintenant sur terre, là, on dit tout est vanité de vanité. C'est parce que ça se limite. Après cette vie, il y a une autre vie qui commencera. Mais comment vis-tu cette vie? Comment tu te conformes? Abandonne-toi au Christ. Si tu constates que tu pries, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens ici qui vivent avec des parents sorciers, une sœur sorcière, mais on te traite méchamment, durement. Sache que si tu es en Christ, là, tu ne seras jamais traité d'une manière normale et tu ne seras jamais aimé de tout le monde. Si ton maître a été persécuté, si ton maître a été poursuivi de ville en ville, si ton maître a été crucifié, si ton maître l'a traité de démon à plus forte raison que toi, son serviteur, si le maître l'a traité durement, le serviteur, je vais vous lire la parabole du sémeur, afin que vous vous souveniez de certaines choses. La parabole du sémeur, c'est très très instructif. Matthieu 13, nous allons lire à partir du verset... Voilà, à partir du verset 4. Un sémeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, et où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Maintenant, je vais vous expliquer, parce que la parabole du sémeur est ici également. L'explication de façon lucide, explicite, très claire est là. Celui qui a reçu la parole dans les endroits pierreux, c'est celui qui la sémence est tombée dans le long du chemin, c'est celui à qui on a donné la parole, mais dans la distraction, le diable a dérobé cette parole. Celui qui a reçu, et celui dont les sémences sont tombées dans les endroits pierreux, et quand le soleil apparut, elle fut brûlée et séchée. C'est celui qui a reçu la parole, mais avec un cœur dur, et dont